Ce sont des entités démoniaques. L'histoire doit nous servir de leçons. Je répète, l'histoire doit nous servir de leçons. Si nous n'avons rien appris de l'histoire de notre peuple jusqu'aujourd'hui, ça veut dire que nous n'avons aucune chance de nous libérer. Tous les peuples africains doivent comprendre que cette mafia ashkénazite qui gouverne l'Occident, qui est sur le trône d'Angleterre, qui gouverne aujourd'hui toutes les familles élitaires occidentales, qui gouvernent, qui sont les patrons de tous les gouvernements, qui sont les propriétaires de toutes les banques centrales pratiquement du monde, qui sont les propriétaires de toutes les agences de rating, qui sont les propriétaires de toutes les corporations. On sait qui ils sont. Pour ne pas rester là à citer les noms de tout le monde, je les appelle le gouvernement Rothschild. Vous devez comprendre que ces gens-là ne partiront jamais de l'Afrique si nous ne nous levons pas pour les chasser. Et puis si après ça, vous voulez rester là, sur Facebook, à faire les bavardages, faites-le. Ce que je suis en train de faire là, c'est le sacrifice d'Abraham. Pour les musulmans et pour les chrétiens. Pour les juifs. Pour tous ceux qui croient aux écritures anciennes sur le sacrifice d'Abraham, sachez que moi, je suis comme la brebis sacrificale. En osant vous dire ce que je suis en train de vous dire. Je sais, si vous voyez jusqu'à présent, ils se limitent seulement à essayer de m'étouffer sur tous les réseaux sociaux. Parce qu'ils ne veulent pas que vous écoutez. Parce qu'ils s'en prennent trop à moi, les gens vont commencer à dire, mais Konaré, qu'est-ce qu'il dit? Et puis les gens sont sur lui. Ils essaient de m'attaquer de façon indirecte, mais publiquement comme ça, ils n'osent pas m'attaquer parce que ça va attirer l'attention de trop de personnes sur les choses que j'ai dit. Et je vous ai dit, ce n'est pas le moment aujourd'hui de rentrer dans les discussions sur le BRICS. Je vais vous expliquer ça. Je veux que vous faites, que vous-même vous faites une petite réflexion. L'Afrique du Sud, depuis le départ, quand le BRICS a été créé, il y a près de 20 ans, si je ne me trompe pas, a été un des premiers pays à s'insérer dedans. Et je vous dis, sachez que l'Afrique du Sud est propriétaire de la mafia ashkénazite. Je répète, l'Afrique du Sud est propriétaire de la mafia ashkénazite. Ils ont utilisé Nelson Mandela, qui était un membre des loges anglaises, pour nous faire le jeu des 3 cartes. Et aujourd'hui, ils ont créé une petite bourgeoisie noire en Afrique du Sud, qu'ils placent devant le monde entier pour faire croire aux gens que les Noirs ne sont plus dans l'apartheid. L'apartheid en Afrique du Sud existe. Les Noirs sont encore dans les ghettos. Et je répète, l'Afrique du Sud est propriétaire de la mafia ashkénazite. Donc, faites vos calculs vous-même. Réfléchissez, c'est tout ce qu'on vous dit sur le BRICS, c'est toute la situation du monde. Je vais revenir là-dessus. Chaque chose a son temps. Mais il faut que vous compreniez une fois pour toutes que nous ne pouvons pas continuer à jouer en défense. Nous ne pouvons pas le faire. C'est une partie d'échec où nous devons pousser nos pions et faire échec et mat. Et nous pouvons le faire sans armes. Je donne toujours les solutions. Ni le gouvernement, ni le peuple. Personne ne m'écoute. Vous êtes sur Facebook en train de liker des... Je vous dis, ils vont payer tout le monde. Et peu de gens sur la terre sont capables de refuser ce que ces gens-là offrent. Moi, je suis une de ces personnes-là. Ils vont payer tout le monde. Le système-là vit sur le pillage, le vol et le maintien du peuple africain dans l'esclavage. En ce moment, le plan qu'ils sont en train de porter en avant avec ce membre de la famille Rothschild, qui est Klaus Schwab, c'est l'extermination d'une grande partie de l'humanité. La mise sous contrôle d'une grande partie de l'humanité. Voilà pourquoi ils ont commencé à parler de passeport digital, de carte d'identité biométrique, de tout ce qui est de monnaie digitale. Tout ça là, c'est pour couvrir toute l'économie truquée, c'est-à-dire tout le bordel qu'ils ont combiné ces derniers siècles-là. C'est pour sortir du paradigme, créer un autre et continuer à tenir l'humanité dans la misère. Nous, Africains, nous sommes leur proie préférée. Parce qu'il n'y a pas un continent au monde qui vit dans les conditions dans lesquelles l'humanité africaine vit.
Donc je m'arrête là, j'ai fait 5 minutes, je n'ai pas besoin de trop parler. Comprenez qu'ils ne partiront jamais si nous ne les chassons pas. Et tant qu'il y aura un seul militaire occidental sur le sol africain, nous n'aurons pas la paix. Et que vous compreniez une fois pour toutes que ces soldats-là, ils viennent au nom de la France, au nom de l'Angleterre, au nom de l'Italie, au nom de l'Allemagne. Mais en réalité, ils ne sont pas là pour ces pays-là. Ils sont là au service de la mafia ashkénazite rothschildienne. C'est-à-dire ces maudites familles propriétaires de la Fédérale Réserve, propriétaires de toutes les grandes banques centrales des pays européens. Les pays européens ne sont plus des pays. Je ne veux pas rentrer dans trop de détails ici. Je vous dis ce que je suis en train de faire là. Je suis en train de signer mon arrêt de mort. Parce que certaines vérités, personne n'ose le dire. L'Afrique du Sud est propriétaire de la mafia ashkénazite. Donc réfléchissez dans toutes ces histoires de briques. Vous-même, faites vos réflexions dans votre tête et essayez de comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, faire sortir la France de l'Afrique signifie détruire totalement leur économie sur le plan international. Je répète, chasser la France et ses multinationales de l'Afrique signifie détruire tout leur pouvoir économique, financier sur le plan international. Ça veut dire que c'est leur fin. Donc imaginez-vous une personne dans leurs conditions qui sait que si je sors de là, c'est fini pour moi, qu'est-ce qu'il va faire? Imaginez-vous bien, je suis en train d'essayer de vous dire les choses le plus simplement possible. Ils ne partiront jamais si nous ne les chassons pas. Et pour les chasser, on n'a pas besoin d'armes. J'ai dit au capitaine Ibé de rouvrir le procès Sankara. Il faut que le monde entier assiste à cela. Il faut que le monde entier sache que quand on accuse la France, ce n'est pas ces minables, ces répétiteurs, ces mercenaires qui sont les politiciens français. Dans leur ensemble, tous, c'est la mafia ashkénazite qui est cachée derrière ces fausses démocraties. Ce sont eux qui étaient derrière la révolution bolchevique. Ce sont eux qui étaient derrière la Première Guerre mondiale. Ce sont eux qui étaient derrière la Seconde Guerre mondiale. Ce sont eux qui ont sacrifié les personnes d'origine ashkénazite converties à l'hébraïsme de l'Europe de l'Est pour pouvoir créer l'État sioniste d'Israël. Ce sont eux qui sont en train de détruire la Syrie. C'est pour eux que l'Amérique est allée au Vietnam, en Irak, partout où le gouvernement américain a mis les pieds, ils sont allés combattre pour les Rothschild, pour la mafia ashkénazite. C'est eux qui gouvernent ce monde, tout leur appartient. Et nous, pour eux, nous ne sommes pas plus que des cafards. Il faut que vous le compreniez. Ce sont eux qui sont derrière l'élaboration du Code noir. Ce sont eux qui ont financé le trafic de nos ancêtres. Ils ne partiront jamais de chez nous. Si nous voulons les chasser, il est temps que nous nous mettons sur pied. Je m'arrête là et je souhaite bonne fin de semaine à tout le monde. Réfléchissez bien sur ce que je vous ai dit. Réfléchissez bien. Et cette vidéo-là, gardez-la. Parce que l'histoire va vous rappeler ce que je suis en train de vous dire. Bonne fin de semaine à tout le monde.